Bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct sur le plateau de Bâti Journal TV. Et pour cette deuxième table ronde, nous allons aborder un sujet qui est la construction en hauteur en bois. On le sait, pour construire les villes de demain, il va falloir densifier, donc construire plus haut. Et si le bois a longtemps été réservé à la maison individuelle, à la construction de petits bâtiments, on voit depuis quelques années émerger des immeubles de plusieurs étages. Alors pour parler de ce sujet, j'ai autour de moi plusieurs invités. Anne-Laure Boischot, vous êtes architecte, spécialiste de la construction bois, missionnée par l'agence Tangram Architecte située à Marseille. Luc Charmasson, vous êtes vice-président du comité stratégique filière bois mis en place par le gouvernement. Thierry Varachot, vous êtes chargé d'affaires Sud-Est pour l'Institut FCBA. Paul Jarquin, président fondateur de la société REI France. Et enfin, Eddy Magne, administrateur d'Adif Bois, c'est l'association pour le développement des immeubles à vivre en bois. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Bien, Luc Charmasson, est-ce qu'on peut commencer par planter le décor en rappelant peut-être ce qu'est le comité stratégique de filière bois et puis quelle place il donne à la construction en hauteur? Alors, le comité stratégique, c'est d'abord, il fait suite à la volonté des professionnels de faire reconnaître la filière bois comme une filière industrielle d'avenir. Il a été suivi par d'abord les deux ministres, Montebourg et Le Foll, ministre de l'Agriculture, Montebourg, ministre de l'Économie, qui ont donc suivi cette volonté des professionnels et donc ont décidé la création du comité stratégique de filière. Ils ont été rejoints après, c'est important pour nous, par la ministre de l'Écologie, Mme Ségolène Royal, et par la ministre du Logement, actuellement Mme Cos. Donc, ce qui est important, c'est deux points. C'est que le comité stratégique, c'est, d'une part, c'est la politique publique. C'est-à-dire qu'on partage la politique publique des professionnels avec l'État, avec les administrations et avec, bien entendu, aussi les régions et autres. Voilà. Donc maintenant, les professionnels qui ont voulu être vraiment décideurs dans leur stratégie font partie intégrante des politiques publiques. Et ce qui est peut-être aussi important à souligner aussi, c'est que le comité stratégique et le contrat stratégique qui a été signé après, il part sur le fait que jusqu'à maintenant, on va dire que la filière bois, c'était principalement la forêt. Depuis une quarantaine d'années, les rapports, tous étaient il faut sauver la forêt, comment on peut faire, etc., une forêt morcelée, enfin tous les problèmes. La dynamique de ce contrat stratégique d'affaires, c'est, si on veut redynamiser la filière, c'est qu'il faut partir des marchés, il faut partir des produits, des industriels, et remonter pour dynamiser la forêt et utiliser la mobilisation de la forêt. C'est vraiment l'enjeu stratégique du contrat stratégique de filière. Alors du coup, la construction en hauteur, est-ce que ça fait partie justement de cette stratégie? Oui. Il y a quatre grands défis, dont bien entendu, bien sûr qu'en défi, on va dire qu'il y a le premier défi, c'est des défis stratégiques, c'est la veille économique, c'est l'innovation, c'est la communication, c'est tous les défis qui sont liés à une stratégie de filière classique. Après, le deuxième, c'est comment on va aider sur le terrain les entreprises, comment on peut les aider avec notamment les outils de l'État, que ce soit l'ADEME, que ce soit la BPI, que ce soit l'ANA, etc. Comment on peut aider sur le terrain, en région, les entreprises de la filière bois. Le troisième, bien sûr, c'est important, c'est comment, malheureusement, on ne plante pas assez depuis 10 ans. Il y a un manque de plantation de bois en France et surtout, il y a un manque de mobilisation. Même si il y a plus de bois qu'on en coupe, malheureusement, justement, on ne mobilise pas assez le bois. Donc l'important, c'était d'arriver je dirais ensemble, que ce soit les propriétaires privés, les communes forestières et les industriels, voir comment on peut davantage mobiliser le bois en France. Et le dernier défi, c'est la construction. Parce que tout le monde est d'accord, de l'amont à l'aval, collectivement on est d'accord, que si on veut gagner notre pari de redynamiser la filière, ça peut passer, et ça passera par la construction. La construction est le premier vecteur économique du marché de la forêt française et du marché bois. Donc il faut passer par la construction et notamment, puisque vous allez en parler, des immeubles de grande hauteur qui seront le phare du marché de la construction. Alors un phare qui est porté par Adif Bois.
une association créée récemment. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette association et son objectif, bien sûr? Eh bien, effectivement, donc je vais vous expliquer la genèse et ce qu'est Adivbois, sachant que c'est à la fois une association qui est jeune, mais en quelques mois, voire quelques années, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées. L'origine, c'est comme l'a expliqué Luc, le plan industrie bois et cette volonté de relancer la filière industrielle française. Dans ce cadre, donc, l'industrie bois a été retenue. Et à cette époque, plutôt que de trouver une thématique un petit peu générale qui, je dirais, soit presque déconnectée du marché, au contraire, l'ambition des professionnels, ça a été d'essayer d'imaginer un projet qui serait au service du marché, qui déboucherait sur du marché et qui intéresserait tous les acteurs de la construction bois. Et en ce sens, c'est comme ça qu'est née l'idée de dire ce plan industrie bois, on va en faire un outil pour développer les bâtiments de grande hauteur bois. Alors, les bâtiments de grande hauteur bois, ce n'est pas... Mais c'est à partir de quel niveau? Alors, ce qu'on appelle bâtiment de grande hauteur bois, c'est à partir, on va dire, R+10, R+15. Mais l'ambition du plan industrie bois et d'Adivbois, c'est d'aller au-delà et peut-être demain permettre la réalisation d'IGH en bois, ce qui aujourd'hui est impossible. Ce qui se fait quand même dans d'autres pays. Ce qui se fait dans d'autres pays, mais avec d'autres réglementations, avec d'autres acteurs locaux, avec d'autres politiques. Ce qui est vrai à l'étranger n'est pas forcément vrai en France et vice-versa. L'ambition d'Adivbois, c'est de permettre demain, alors quand je dis demain, c'est à horizon 2025-2030, de proposer au marché à des maîtres d'ouvrage qui auraient cette volonté, cette envie, cette ambition de faire des IGH, c'est-à-dire en logement plus de 50 mètres de hauteur ou en bureau plus de 28 mètres, voilà, de permettre à des maîtres d'ouvrage qui auraient cette volonté de réaliser leur ouvrage en bois. Donc Adivbois a été créé sur cette base. Adivbois, c'est l'association pour le développement des immeubles à vivre bois. Alors dans le vivre bois, il y a une notion particulière. Et quand on parle de bois, on ne parle pas uniquement structure, on ne parle pas uniquement construction, mais on parle aussi agencement, on parle vivre bois, on parle ambiance bois. Aménagement intérieur. Aménagement intérieur, oui. C'est bien l'ambition d'Adivbois d'intégrer le bois dans le bâtiment, mais sous toutes ses composantes, à la fois structurelles, en façade, en structure horizontale, verticale, mais également en agencement intérieur, au niveau mobilier, revêtement intérieur, etc. Il y a un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé au mois de juin, je crois. Donc tout à fait. Donc pour atteindre cet objectif, alors il y a deux étapes principales dans le projet d'Adivbois. Première étape, c'est de réaliser des BGH, des bâtiments grande hauteur. Là, on se situe dans des bâtiments de niveau R+10, R+15, donc sous la limite IGH. Et l'objectif temporel qu'on s'est fixé, c'est qu'à horizon 2018, les premiers bâtiments sortent de terre. Et ensuite, deuxième étape, 2025-2030, objectif d'être en capacité de faire des IGH. Donc pour atteindre cet objectif, cette première étape de R+10, R+15, il a été lancé, la première étape de cette première étape, donc cette première sous-étape, a été déjà d'identifier des sites, des territoires sur lesquels des maîtres d'ouvrage, des acteurs publics, des collectivités ont l'ambition, ont l'envie de réaliser, d'ériger un bâtiment de grande hauteur sur leur territoire. Et donc cet appel à manifestation d'intérêt a été lancé au mois de juin, a été répondu au mois de septembre, et on a été très agréablement surpris de l'engouement qu'a montré l'ensemble des territoires français, puisque c'est quasiment toutes les régions de France. Combien de dossiers, combien de candidats? On a retenu 24 dossiers dans le cadre de cet appel à manifestation, et ont été, on va dire, mis en rapport également 12 autres projets qu'on a appelés partenaires, qui avaient déjà commencé à lancer, initier leur démarche, mais qui ont souhaité se raccrocher à Adivbois pour faire profiter de leur expérience, pour récupérer de l'expérience d'Adivbois. Bref, on est vraiment dans une démarche très collaborative, très, on va dire, solidaire, entre guillemets, de l'ensemble des acteurs, déjà des maîtres d'ouvrage qui aujourd'hui déclarent, ont une envie sur tous les territoires. Et puis même s'ils n'étaient pas au début de l'aventure d'Adivbois, aujourd'hui s'y raccrochent pour faire partie de ce formidable projet. La deuxième étape va donc être pour début janvier d'identifier les promoteurs qui vont définir un programme sur ces territoires identifiés. Troisième étape sera de lancer un concours en conception-construction à partir du mois de février avec des réponses pour le mois de mai, pour cette fois-ci proposer des projets concrets de bâtiments grande hauteur bois, donc en tout bois. Ces projets se verront
on va dire, il y a un jury qui se réunira au mois de septembre et les lauréats seront connus le 7 septembre 2017. Et donc, dès chantiers, donc, dès octobre 2017, les premières études, on va dire, concrètes d'APS, APD, Pro, etc., pourront être lancées dès octobre 2017 pour voir les premières fondations s'ériger, on va dire, au printemps 2018. D'accord, merci. Donc, Monsieur Varachot, simplement sur le fonctionnement d'Adif Bois, c'est un projet, donc, comme je l'ai dit, collaboratif, qui concerne tous les acteurs. Ce sont les acteurs de l'amont, de l'aval, donc de la forêt, des sieurs, des constructeurs, des industriels, mais aussi les maîtres d'ouvrage, les architectes, les bureaux d'études. Ce sont vraiment l'ensemble des parties prenantes de la construction. Et pour mener ce projet qui est quand même relativement important, Adif Bois s'est structuré autour de 7 commissions, qui sont des commissions aujourd'hui animées par des bénévoles, par des professionnels qui s'investissent, parce que c'est un plan qui motive toute la profession et qui doit drainer, doit tirer le marché vers le haut. Je crois que parmi ces commissions, il y a une commission technique. Ça me permet de rebondir avec M. Varachot du FCBA. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les points sensibles, on va dire Bien sûr, on sait qu'il y a des avantages à construire en hauteur avec le bois, mais il y a peut-être quelques points sensibles à aborder et c'est un peu votre rôle au FCBA. Oui, tout à fait. Alors avant cela, je me permettrai, pour illustrer un parallèle, je dirais que le bâtiment grande hauteur est à la filière bois, ce que la Formule 1 est à l'automobile. Ce qui veut dire qu'on va avoir des défis à relever, on va chercher à améliorer ce que l'on sait déjà faire pour pouvoir améliorer le quotidien et notamment des bâtiments de moyenne hauteur. Donc parmi les points sensibles dont vous parlez, actuellement pour les bâtiments donc, de grande hauteur, on va être lié à des problématiques plus liées au confort comme l'acoustique et les systèmes vibratoires. Pour cela, on a plusieurs travaux de recherche qui ont été lancés avec des partenaires internationaux, que ce soit au Canada, en Allemagne, en Suède, en Autriche ou en Espagne. Donc des grands travaux de recherche pour justement améliorer ces deux points sensibles. Autre point limitant dans l'immédiat, qui est lié à la vêture des bâtiments grande hauteur, c'est-à-dire le parement extérieur, où il faut que l'on travaille sur la réglementation incendie et l'étanchéité à l'eau de ces façades. Mais, encore une fois, point sensible ne veut pas dire problème. On sait qu'il y a des solutions. On sait qu'il y a des solutions, on sait qu'on va y arriver, on le sait d'avance, mais on va chercher à franchir un pas supplémentaire pour aller plus loin dans ce que l'on sait déjà faire, pour vraiment proposer des bâtiments performants, mais aussi confortable. Eddy parlait de l'agencement bois, l'ambiance bois, l'usager et le confort à l'usage des bâtiments est de plus en plus pris en compte. Et on aborde le bâtiment avec une vision globale et non pas simplement des poteaux qui vont tenir à un toit. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant, très enrichissant en termes intellectuellement, je dirais. Anne-Laure Boischot, vous avez justement un peu de recul sur la construction bois, disons de moyenne hauteur, on ne va pas parler de grande hauteur. Qu'est-ce que vous tirez comme bilan sur ces premiers projets que vous avez réalisés chez Tangram Architecture ? Alors Tangram Architecte, je vais déjà faire une petite présentation. Oui. On est une agence de 60 personnes, 60 architectes, plusieurs filières, des urbanistes, des paysagistes, des architectes spécialisés dans le logement, dans le tertiaire, dans des concours et des pôles innovation, dont Innovation Bois, Innovation BIM Manager, etc. Donc on est assez au fait de tout ce qui est innovant, dont le bois, parce qu'on a aussi une grande ambition sur tout ce qui est développement durable au sein de notre architecture. Donc c'est certain que ce sujet, dès le départ, quand on a rencontré Luc Charmasson et même le président d'Adif Bois, nous a complètement motivés. Pour nous, c'est un challenge, c'est innovant. Construire en grande hauteur, oui. Pourquoi ? Parce que ça va donner une autre image du bois aussi. Je ne vais pas répéter ce que disent les précédents intervenants. Une autre image du bois emblématique. Ça va engendrer aussi, pour nous, c'est un challenge. C'est un peu... un défi technique. Des défis techniques. Je voulais faire une comparaison un peu avec la course à la voile, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des bateaux performants, qui vont loin, qui vont vite et qui ne coulent pas et qui ne s'effondrent pas. Donc c'est mieux. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant pour les architectes en général et surtout de travailler. On travaille déjà beaucoup avec les ingénieurs, les charpentiers, on travaille beaucoup en équipe. Mais cette notion de construire en hauteur, c'est une obligation et ça va être un réel plaisir de travailler ensemble
pour réussir à faire des projets qui ont une architecture aussi, comme vous disiez, intérieure, extérieure, qui reflète l'intelligence structurelle du bâtiment. Vous avez réalisé des projets donc, en hauteur. Quel retour vous faites aujourd'hui sur ces premières expériences? Oui, on a déjà réalisé des projets en structure CLT, sol et murs en CLT avec Nexity Wood. Donc il y a eu l'Ensoleillé à Marseille, enfin à Aix-en-Provence, des immeubles de bureaux de R+2 à R+3. Donc très, très bon retour des utilisateurs. Vous parliez du vivre-bois. Déjà actuellement, les utilisateurs Orange qui a investi les lieux est extrêmement satisfait. Un projet en cours Cap Horizon à Nice, en CLT aussi avec Nexity. Voyage privé qui est un organisme des immeubles de bureaux, là plus poteau-poutre, en lamellé-collé, un plan libre, ouvert, un projet beaucoup plus aérien. Et d'autres projets aussi en Birmanie. Enfin, on est dans le sujet. Maintenant, travailler de plus en plus haut, cela nous motive aussi. Monsieur Jarquin, vous pouvez nous présenter rapidement votre entreprise, REI France? Alors, REI France est une société de promotion immobilière spécialisée dans la construction bois. Et aujourd'hui, on est leader sur le marché du logement collectif privé. Vous êtes basé où? On est basé à Montreuil. On travaille aujourd'hui principalement sur le Grand Paris, où on voit qu'il y a un engouement extrêmement fort et les projets bois se développent vraiment sur ce secteur-là. On a déjà travaillé sur des projets de moyenne hauteur, je dirais, avec des réalisations jusqu'à R+5, avec aussi des excellents retours d'expérience de nos habitants, les gens qui vivent, c'est du logement, donc des gens qui vivent dans cette notion de vivre bois. Différentes techniques de construction ou... Alors, on a travaillé différentes techniques de construction. Notre dernière opération, c'est un peu un emblème aussi pour nous, parce qu'on a mélangé du CLT, de l'ossature, du poteau-poutre. Donc c'est aussi, au sein de la filière bois, on a différents systèmes constructifs. On peut les mélanger, parfois ils sont complémentaires. Et je pense que d'ailleurs, ça va être un des intérêts de ce projet, c'est de voir des solutions émerger. On a aussi travaillé, nous, sur la grande hauteur. On s'est déjà posé la question. On a fait de la recherche sur ces sujets-là, notamment dans le cadre du concours Réinventer Paris. On avait travaillé avec un architecte que les gens de la filière connaissent tous, Michael Green, qui est un architecte canadien. On avait proposé, nous, un R+35. Ah oui, pour le coup, on est en très grande hauteur, là. De la très grande hauteur en structure bois. Alors, c'était peut-être un petit peu tôt pour la France, mais en tout cas, c'était un projet très intéressant. Et c'est un architecte donc, qui voilà, à l'échelle internationale, on est dans cette dynamique-là. Dans le cadre du concours à Bordeaux, des tours de grande hauteur, on avait répondu aussi avec Shigeru Ban, qui est donc là un architecte japonais très présent et voilà, très fort sur le bois, à 15 niveaux, donc 50 mètres. Et là, on accompagne un projet de lauréat de Réinventer Paris, qui est donc un R+15, et on est en train de transformer la structure, donc on sera sur du 100% structure bois, c'est-à-dire cage d'escalier, plancher, mur, qui sera donc certainement d'ailleurs un des premiers, on va voir lequel sortira en premier, mais là on est en plein dans les études. L'échéance, en tout cas la volonté de la mairie de Paris, c'est que ça soit un des projets qui sortent les premiers, parce que c'est vraiment un des emblèmes de Réinventer Paris et ça pourrait devenir un des emblèmes de la filière pour fin 2018 pour une livraison. Donc là on est en pleine étude, permis qui est prévu pour le début 2017. Donc voilà, nous on est déjà présents et on est passionnés par ces sujets de grande hauteur. Monsieur Charbasson, est-ce que le tout bois c'est la panacée ou est-ce qu'il faut penser à se marier à d'autres matériaux? Alors, comme a dit M. Jarquin, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut marier les techniques. Parce que chaque technique a ses qualités, ses avantages et ses défauts. Donc déjà, dans le bois, marier le CLT, le poteau-poutre en contre-collé, lamellé-collé, les panneaux bois, c'est intéressant. Certaines solutions sont plus intéressantes économiques que d'autres dans chaque partie de la construction. Et puis, comme vous dites, je pense qu'il faut faire attention. Quand on est minoritaire, et on est encore minoritaire, je ne veux pas faire de parallèle hasardeux, mais il faut savoir s'intégrer. Parce que la culture française est malheureusement une culture béton, en ce qui concerne les promoteurs, les constructeurs, que ce soit les promoteurs,
que ce soit les constructeurs de maisons individuelles, que ce soit les entreprises, les grandes entreprises. Et on ne peut pas révolutionner du jour au lendemain. Donc il faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire non plus. J'insiste bien, le projet Adivebois est un phare merveilleux de communication, d'évolution, comme l'a dit aussi tout à l'heure pour l'Institut technologique, d'évolution en termes de réglementation, en termes techniques, de connaissances et autres. Ça va être un magnifique outil d'essai, très bien. Cependant, le gros marché actuellement de la filière bois en matière de volume de bois, bien sûr il y a la charpente et autres, mais en matière de bois, c'est bien la mixité. Et la mixité bois-béton, notamment, principalement. Mais il peut y avoir aussi la mixité bois-métal ou bois-métal-béton. Voilà. Et il faut savoir utiliser et travailler avec nos partenaires habituels. Car beaucoup de gens de la filière ont l'habitude de travailler déjà avec un certain nombre de promoteurs, constructeurs, pour d'autres produits. Il leur sera plus facile de venir déjà en tant que partenaire, plutôt que leur dire « poussez-vous, laissez-moi la place et je vais faire à votre place ». Donc il faut savoir en même temps, de temps en temps, faire de belles opérations bois, tout bois, voire de temps en temps savoir marier. Une cage d'escalier en béton, elle a un intérêt. Hein. Elle a un intérêt au niveau feu, au niveau tenue du bâtiment et autres. Et voilà, et on a vu, je crois que dernièrement, je crois en Angleterre, il y a eu un bâtiment de 15-20 étages qui a été fait avec simplement les 2 ou 3 cages d'escalier en béton, qui permet de régler le problème où on a un peu de difficulté dans les cages d'escalier, hein, où il faut être à 2 heures au feu, c'est un peu plus difficile pour le bois, mais qui en même temps a des avantages aussi de tenue, de structure du bâtiment et autres. Donc moi, personnellement, bien que je soutiens sans aucune réserve depuis le départ, puisque c'est moi-même qui ai proposé au ministre Montebourg la candidature de M. Matisse et Weber, donc je suis totalement sur ce projet. Mais en tant que responsable de filière, les gros volumes, hein, nos gros volumes, c'est la charpente, c'est ceci, etc. Donc il faut aussi savoir travailler avec nos partenaires habituels, que sont les entreprises générales, que sont les promoteurs et autres. Et donc, je suis aussi pour la mixité bois-béton, qui a beaucoup d'avenir et qui peut nous apporter beaucoup de volume. Sylvain Rachaud, un mot là-dessus ? Oui, c'est pour donner la vision technique. Je pense qu'en fait, il faut utiliser le bon matériau au bon endroit. C'est primordial. Le bois a beaucoup de qualités. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas de produit miracle. Donc, et le béton ou l'acier peuvent avoir les qualités que le bois n'a pas et vice-versa. Donc je pense que l'on sera tous gagnants en optimisant l'utilisation des matériaux à bon escient. En jouant la complémentarité. Tout à fait. Oui, et au-delà des complémentarités techniques, il ne faut pas perdre de vue qu'au bout, il y a un marché avec des acheteurs, avec un prix. Et souvent, on s'aperçoit qu'en mixant les matériaux, on arrive à un optimum technico-économique. Il ne faut surtout pas perdre de vue qu'avant tout, on fera des immeubles en bois si on arrive, in fine, à sortir dans des prix qui répondent aux contraintes du marché. Très bien. Alors, un dernier mot ? Oui, un dernier mot sur le fait que quand même, je pense qu'aujourd'hui, on a presque 90% du marché, quand on est en milieu urbain, qui reste sur du R+4, R+5, on va peut-être aller jusqu'à du R+7. Et aujourd'hui, il y a quand même des solutions bois après, c'est aussi, qu'est-ce qu'on dit quand on dit immeuble bois, hein, en termes de taux d'incorporation, est-ce que c'est la cage d'escalier, est-ce que c'est les planchers ? Mais on commence à vraiment développer des solutions qui nous permettent sur ce cœur de marché, donc sur ces 90%, de voir un bel avenir pour la filière et de développer des opérations de qualité à des prix compétitifs et des habitants qui sont heureux parce qu'ils ont ce sentiment d'être dans un logement à la fois écologique et en bois. Très bien. Non, et je pense qu'il y a juste un dernier petit mot. Juste, c'est vrai qu'on n'a pas... Du coup, je pense que cette envie de construire en bois, enfin cette envie pour avoir des projets emblématiques, va générer encore plus aussi la formation. C'est-à-dire que ces gens, il faudra former des gens, les écoles d'ingénieurs bois. Enfin, il y a tout ça derrière qui va de fil en aiguille se développer. On sera de plus en plus compétent et on sera de plus en plus fort par rapport aussi à d'autres filières, je pense. Et les écoles commencent à rejoindre Adivebois, justement, à s'intéresser aux travaux et qu'il y ait des échanges qui se... Voilà, c'est ça qui devient extrêmement intéressant. On peut d'ailleurs suivre l'évolution des projets sur le site internet Adivebois, donc je vous invite à... Qui est un site très dynamique, piloté par la commission communication que préside Paul, donc qui est très active et qui fonctionne bien. Et donc, nous, labellisation. Donc en fait, vous avez quand même certains membres des commissions d'Adivebois.
le aujourd'hui. volet collaboratif est représenté ici. Très bien représenté. Ce qui est important, voilà, à Divois, c'est beaucoup de bénévolat. Ça fonctionne avec des fonds effectivement publics, mais il y a une part des fonds qui est privée. Et ce qui est important, c'est d'adhérer à Divois. C'est un lieu où on échange beaucoup, où on apprend beaucoup. C'est un lieu où j'invite toutes les parties prenantes à adhérer pour nous rejoindre et participer à cette formidable aventure. Je pense que le message est passé. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs, dames, de votre participation. Merci.